Alors, bonjour tout le monde. Il s'avère que j'ai fait une fausse manip et que j'ai effacé la vidéo que je viens de vous faire. Donc, je reprends. Nous avons fait ensemble, avant que je fasse cette bêtise, la structure. En sachant que j'ai pris un carton qui est déjà plié. D'accord? Donc, ça m'a évité en fait de faire une découpe ici et ici. Donc, j'ai décidé de faire un album simple avec des enveloppes que j'ai. Donc là, les dimensions font à vue d'œil, parce que chacun 21 sur 28. D'accord? Et la tranche fait 9. Après, bon, les dimensions, je pense que c'est chacun qui choisit l'album qu'il veut faire. Voilà. Donc j'ai eu de la chance que c'est pas pété parce que j'ai fait un seul bloc. Chose qu'il ne faut pas faire, mais bon, j'ai pas envie de m'embêter, vous voyez, parce que depuis hier soir, je suis Miss Catastrophe. J'ai mon poêle qui m'a enfumé ma maison. J'ai tout nettoyé ce matin à 6h30 du matin. Pour tout ça, pour me dire qu'on ne peut pas venir me dépanner aujourd'hui. Donc je me suis dit, ben, je vais passer mes nerfs avec le scrap, mais en faisant quelque chose de très simple. Voilà. Donc avant de faire ma bêtise, de tout effacer, j'étais en train de vous expliquer mes petits sommets en fait pour pouvoir y mettre mes... Alors c'est soit des pages que vous fabriquez, soit des enveloppes. L'essentiel c'est que ce soit en fait quelque chose qui soit ouvert de façon à pouvoir l'encastrer sur la tranche. Donc je vous disais que je ne l'ai pas fait en caméra par contre parce que je me trompe tout le temps. Donc je le refais 2, 3, 4, 5 fois. Donc je vais vous expliquer le principe. Si je pense et si je la retrouve, je vous mettrai le lien parce que je crois que c'est V Sylvie 18, je crois, qui le fait, qui l'explique très très bien. Et je trouve ce système très bien, c'est ce que je vous disais aux dernières vidéos. En fait, elle laisse 4 cm ici, elle laisse 1,5 cm ici, elle laisse 1,5 ici et 1 cm. Et elle repart sur 1 cm, 1,5, 1 cm, 1,5, 2 fois 1 cm. De façon à ce que quand on met vos pages, déjà on s'arrête au demi-centimètre, on ne s'arrête pas tout à fait en bas, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On s'arrête ici, quand on va mettre l'enveloppe, je vais m'arrêter, c'est pas facile, hein, je vais m'arrêter ici, avant le demi-centimètre. De façon à ce que ma feuille, une fois qu'elle soit décorée avec les photos, vu le poids, elle puisse bien pivoter de gauche à droite. Si vous le mettez tout à fait au bord, ici, ça va coincer. À un moment donné, on ne va pas arriver à ouvrir les pages. Alors, c'est vrai que ce principe est très très bien, mais il est casse-tête. Moi, je n'y arrive pas du premier coup. Donc, c'est pour ça que je préfère pas vous le filmer. Mais je trouve ça génial. Donc là, je vais mettre le double face et je vais le coller sur la structure. Et je vous reprends, en espérant que je ne fasse pas une mauvaise manip. Alors voilà, j'ai mis mon double face. Alors je tenais à dire, je m'en excuse, c'est que chez nous, à Toulouse, dans les campagnes, à Bisto des Nasses, ça veut dire à peu près, au pif, au hasard. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein. Je ne veux pas me moquer, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les expressions, des fois, des campagnes. Et c'est vrai qu'ici, à Toulouse, on le dit souvent, Bisto des Nasses. Donc... je vais coller ma structure, mon soufflet au milieu. J'arrête pas de me coller de partout. Je vous dis, aujourd'hui, c'est pas une journée. Pourtant, il fait beau. Il y a du soleil, donc déjà, c'est bien. Alors, voilà, comme je vous ai dit, je fais sans mesure, je fais au pif. J'ai pas envie de... Je pense que là, ça devrait aller à quelque chose près. Alors là, je n'ai rien mis, en fait, parce que je m'aperçois qu'une fois que je vais mettre mon papier de déco, ça ne sert à rien de rajouter un autre papier, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de gaspillage dans le papier. Et dans mon métier, on évite de faire beaucoup de gaspillage. Donc, quand on travaille avec les enfants, on leur apprend aussi à ne pas gaspiller. Et j'ai remarqué que dans le scrap, on utilise beaucoup de papier ou beaucoup de colle
des fois qui n'est pas forcément nécessaire. Parce que remettre du papier noir alors qu'il va y avoir une déco, du moment que je veux dire, c'est pour ça que j'ai laissé de la marge en fait, parce que bon, ça va arriver jusqu'ici, ça sert à rien de remettre notre papier, ainsi que pour le double face, hein, il dépasse, c'est pas grave, de toute façon je vais y mettre quelque chose par-dessus. Donc voilà. Donc là je vais pouvoir commencer à préparer mes pages. Vous voyez ce que je vous disais? On le voit bien là. Vous voyez, le demi-centimètre ici, le 1 cm et demi ici avec le demi-centimètre ici. Donc je vais m'arrêter ici avec mon enveloppe. Voilà. Voilà, donc j'ai pris les mesures. Je vais couper mes enveloppes, pardon, de 19 de large sur 26 de haut. Donc je vais les couper. Alors je vais garder le côté ouvert de ce côté. Je ne vais pas le fermer pour le moment parce que j'avais envisagé, donc comme je vais le coller comme ceci, je peux faire une pochette ici, comme ici, ou comme par-dessous, je ne sais pas. Je vais voir. Donc pour le moment, je ne m'en occupe pas. Je vais couper juste mes enveloppes. Donc j'ai pris 4 enveloppes et il y en aura 2 de chaque côté. Donc ça fera 6. Que je ne coupe pas. Par contre, je vais en couper 4 déjà. Donc que je ne fasse pas la bêtise parce qu'aujourd'hui, c'est pas le bon truc. Donc on a dit 26 comme ça. Je me trompe pas. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors 26. Peut-être un peu moins, on va dire. 26,2. Allez, je recouperai si jamais. 26,5. Allez. Alors voilà, comme mon massicot, vous voyez, si je le mets comme ça, regardez. C'est pas droit. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la graduation. Donc je le décale un petit peu, quitte à le reprendre un petit peu. Donc je vais mettre 26,5. Je descends un petit peu parce que c'est pas droit. Pas trop non plus. Voilà. Je peux essayer d'en faire 2 par 2. Voyons, je vais essayer. Que si je me trompe, eh j'en ai 2 en moins. Allez, on y va. 26,5, j'ai dit. Et là, je vais descendre un peu. Ouais, il y a bien un demi-centimètre. Alors ça, je vais les garder pour pouvoir faire des petites pochettes pour mettre des tags, comme elles sont fermées. Voilà. 26,5, on a dit sur 19. Alors là, c'est pareil, que je ne me trompe pas. Vous voyez, je me suis trompée de côté, mais c'est pas grave. Sur 19. Je sais pas pourquoi c'est pas droit, mais bon. Voilà. Donc logiquement, ça devrait pas rentrer. Je pense qu'il va falloir que je le reprenne un petit peu. Et je préfère le reprendre pour que ce soit trop... Non, ça va aller très bien. Vous voyez? Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est large. Ben non. Parce qu'une fois que je vais refermer, vous voyez, ça va glisser. Et voilà. Ok? Donc, je vais faire les 2 autres. Et je vous reprends. Alors voilà, j'ai découpé mes pages. Mes enveloppes, pardon. Donc, j'en aurai 2 de chaque côté qui vont se mettre ici. Alors, je ne sais pas trop. Soit je ferai un tag qui va s'insérer sur le côté, ici. Ou soit par le dessus. Mais ça se peut que je fasse un tag ici et un rabat qui va venir jusqu'ici à peu près.
Donc de chaque côté. Et après, j'aurai 4 enveloppes que je mettrai, que je collerai comme ceci. Mais je vais réfléchir parce qu'il va sûrement y avoir des rabats, peut-être une cascade et tout ça. Donc je réfléchis à tout ça et on se reprend un peu plus tard. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.